menaces, coercition, sanctions disproportionnées, des mots d'une rare fermeté employés par le président Emmanuel Macron pour dénoncer la décision des États-Unis visant directement Thierry Breton. Ce qui semblait n'être qu'une affaire administrative liée à des visas s'est rapidement transformé en un affrontement politique et diplomatique majeur, ravivant une question centrale, celle de la souveraineté européenne à l'ère numérique. Sur News France 2026, nous vous proposons d'analyser pourquoi la réaction de Paris a été aussi virulente et ce qui se joue réellement derrière cette décision controversée. Pour ma part, je ne considère pas l'interdiction d'entrée de Thierry Breton aux États-Unis comme un simple incident diplomatique isolé, mais comme un choc frontal entre deux visions du pouvoir dans le monde numérique. D'un côté, les États-Unis, où les géants de la tech exercent une influence mondiale considérable. De l'autre, l'Europe, qui tente d'affirmer que l'espace numérique doit, lui aussi, être régi par le droit et par la souveraineté, au même titre que n'importe quel autre secteur. Le refus de visa opposé à l'ancien commissaire européen Thierry Breton, ainsi qu'à 4 membres d'organisations non gouvernementales européennes, ne relève clairement pas d'une décision administrative banale. À mes yeux, il s'agit d'un message politique fort, à visée dissuasive, adressé directement à celles et ceux qui ont été en première ligne pour concevoir et défendre les régulations numériques de l'Union européenne. Thierry Breton n'est pas une figure quelconque, il incarne les règlements DSA et DMA, ainsi que la volonté européenne d'obliger les grandes plateformes majoritairement américaines à respecter les règles européennes. La réaction du président Emmanuel Macron me paraît donc parfaitement compréhensible. Lorsqu'il qualifie cette décision d'acte de menace et de coercition contre la souveraineté numérique de l'Europe, je considère qu'il cherche à élever le débat du cas individuel à un niveau stratégique et de principe. Emmanuel Macron rappelle que les règles numériques européennes ne visent aucun pays tiers, mais qu'elles ont pour objectif de garantir une concurrence loyale et de faire respecter en ligne des règles déjà en vigueur hors ligne. Le message est clair, toute entreprise opérant en Europe doit se conformer au droit européen, ni plus, ni moins. Jean-Noël Barrot, en tant que ministre des Affaires étrangères, a adopté une ligne tout aussi ferme et cohérente. Lorsqu'il affirme que les peuples européens sont libres et souverains, je perçois une inquiétude profonde. Si l'Europe cède aujourd'hui, demain la pression pourrait dépasser la question des visas pour toucher l'économie, le droit, voire les choix politiques. Dans son esprit et dans le mien, l'espace numérique fait désormais pleinement partie de la souveraineté nationale. Stéphane Séjourné, pour sa part, s'est davantage concentré sur la personne de Thierry Breton. En défendant son prédécesseur comme un responsable ayant agi fidèlement au mandat confié par les électeurs, il adresse un message interne très clair: malgré les pressions américaines, Bruxelles ne lâchera pas ceux qui ont assumé le rôle de bouclier face aux géants de la technologie. Le ton le plus offensif, sans surprise, est venu de Raphaël Glucksmann. Lorsqu'il déclare que nous ne sommes pas une colonie des États-Unis, je comprends qu'il ne s'agit pas d'une simple réaction émotionnelle. C'est l'expression d'une partie de l'Europe lassée d'un sentiment de dépendance, qu'il soit sécuritaire, économique ou technologique. Pour Glucksmann, la sanction infligée à Thierry Breton devient même une forme de médaille, symbole du combat pour la souveraineté européenne. Ce qui retient toutefois le plus mon attention, c'est la division au sein du Rassemblement national. Sébastien Chenu critique l'administration Trump non seulement sur le fond, mais aussi sur l'image que les États-Unis donnent d'eux-mêmes au reste du monde. À l'inverse, Virginie Joron et Catherine Griset adoptent une lecture opposée, allant jusqu'à justifier la réaction américaine, estimant que Washington a fait preuve d'une grande patience et n'a répondu qu'1 an et demi après que Thierry Breton a menacé Elon Musk de faire respecter les règles européennes. Cette divergence met en lumière une contradiction centrale du RN, s'opposer à Bruxelles tout en refusant de s'aligner totalement sur Washington. En définitive, selon mon analyse personnelle, l'affaire Thierry Breton constitue un signal à la fois préoccupant et révélateur. Elle montre que la bataille pour la souveraineté numérique dépasse désormais le cadre juridique pour devenir un véritable affrontement géopolitique. Et la réaction ferme de la classe politique française ne vise pas seulement à défendre un homme, mais à affirmer que l'Europe ne peut pas et ne doit pas être mise sous pression dans son propre espace numérique. L'affaire Thierry Breton dépasse donc largement le cas d'un individu. Elle est devenue le symbole d'un combat plus large autour du droit, du pouvoir et de la souveraineté numérique européenne. À travers la fermeté affichée par Emmanuel Macron, la France envoie un message clair: l'Europe n'acceptera ni les pressions ni les dictats venus de l'extérieur. News France 2026 continuera de suivre de près l'évolution de ce dossier sensible, dont les répercussions pourraient durablement marquer les relations franco-américaines et l'avenir de l'Europe dans le monde numérique.